j'ai fini mon échauffement cardiovasculaire. Maintenant, je passe à l'échauffement ostéo-articulaire. Je fais un peu. Je commence ma séance avec les abductions à la machine. Pourquoi? Parce que le muscle fessier, pour moi, c'est un muscle faible, en retard, et j'ai besoin de bien les activer avant de démarrer la séance. Alors, je fais une seule série de 5 répétitions. C'est vraiment une bonne activation des fessiers. Ok, je passe au deuxième exercice, un exercice excellent pour cibler uniquement les fessiers. Le hip thrust. Alors, pour bien cibler les fessiers avec cet exercice, et pour que les ischio-jambiers ne prennent pas le dessus, faites attention de bien placer vos pieds, toujours avoir un angle de 90 degrés, bien placé au dos sur le banc. Ensuite, avec l'aide des hanches, pousser vers le haut, monter jusqu'à là, vos genoux, vos hanches et vos épaules sont alignées, pas plus haut, pas plus bas. Serrez contractez là-haut et redescendez doucement. Partez votre menton. Le troisième exercice, c'est le deadlift avec la barre et je m'arrête au niveau des genoux pour cibler, engager seulement les fessiers. Alors, ici, je fais 3 séries de 10 répétitions. Principalement, j'utilise la phase excentrique. Je travaille sur la phase excentrique. Alors, quatrième exercice, c'est la presse assise. Et là, je vais placer les pieds en haut du plateforme pour cibler l'arrière de mes cuisses et les fessiers. Alors là, je vais utiliser ces boules pour avoir une meilleure amplitude de mouvement. Cette presse n'est pas extraordinaire, donc elle ne me permet pas d'avoir une grande amplitude du mouvement, qui donne une grande amplitude du mouvement, une meilleure efficacité du mouvement. J'utilise ça pour bien descendre, mais tout en gardant une bonne exécution de l'exercice et travailler bien sûr en sécurité. Pour la presse à cuisse, j'utilise toujours la même méthode. Je travaille sur la phase excentrique. Comme vous avez vu, je descends 3 secondes et je monte sur 1 seconde sur la phase concentrique. Je finis par un exercice
exercice d'isolation. Alors, pour bien exécuter cet exercice leg extension focus fessier, il faut d'abord bien placer la chaise au niveau de vos hanches. Ensuite, quand vous replacez, les pieds légèrement vers l'extérieur. Vous faites une rotation externe au genou. Les ischios terminés, Thank you so much. Thank you. Séance finie. Maintenant, j'ai une petite pause pour manger. Ensuite, je retourne au travail. Dans 1h30 maximum, je finis et je rentre à la maison. Et à la maison, je vais travailler sur marketing online. Alors, il est 15h, je viens de rentrer à la maison et la première chose que je fais, je prépare un petit café parce qu'il me reste encore 6 heures, 7 heures de rester debout, d'être efficace et de travailler. Ensuite, je réponds à mes mails concernant le coaching online. Et aujourd'hui, je vais vous montrer quelles sont les étapes à parcourir quand vous voulez prendre un coaching à distance avec moi. Alors, par exemple, j'ai une demande de coaching, c'est Audrey qui m'envoie un email. Bonjour Anna, je me présente, je m'appelle Audrey et je te suis sur Instagram. Je te trouve magnifique et j'admire énormément ton travail. Je souhaite obtenir des renseignements sur tes différents suivis car je suis très intéressée. Merci de m'avoir lu et excellente soirée. Dans le questionnaire, je pose plusieurs questions. Alors, ça m'intéresse la motivation de la personne, quel est son passé sportif, depuis combien de temps il pratique la musculation, quel est son poids et quel est son objectif au bout de notre suivi. Ensuite, je passe aux questions de santé, très important pour moi, pour savoir si la personne elle a des problèmes de cœur, si elle a des problèmes des articulations ou si elle ne peut pas exercer certains exercices, si elle a un traitement médical, si elle a des opérations chirurgicales, des fractures, des déchirures. Et tout ça, c'est hyper important pour que je puisse réaliser correctement son programme d'entraînement. Ensuite, je passe aux habitudes alimentaires. Pourquoi je dois savoir ces habitudes alimentaires? Parce que je veux réaliser son régime sportif au plus près de ses habitudes alimentaires. Pour que la personne ne se sente pas obligée de manger certains aliments. Je varie énormément ces repas, je donne énormément des alternatives pour les aliments pour que ça soit facile à garder le régime sportif. Ensuite, ça m'intéresse aussi ces habitudes sportives, quel entraînement elle pratique actuelle, vers quelle heure elle s'entraîne, combien de fois par semaine elle veut s'entraîner. Donc tout ça c'est hyper important avant de démarrer notre suivi ensemble. À la fin du formulaire, j'invite la personne à m'envoyer des photos d'elle et également de nous réaliser un test InBody
et de me le renvoyer par email. Voilà, maintenant, si vous êtes intéressé par un suivi personnalisé à distance, vous savez déjà ce qui vous attend quand vous envoyez un premier email. Alors, le travail en ligne, il est fini. Il est 17h30. Je me suis changée. Et je dois repartir à la salle pour mes coachings privés. Et je reviens vers 21h30, l'heure du dîner. Enfin, à la maison, quelle journée! 21h30. Maintenant, je prends mon dernier repas. Je l'ai déjà préparé en avance. Le soir, j'aime bien manger très léger. D'habitude, je prends des œufs ou du poisson. Par exemple, ce soir, j'ai préparé des œufs avec du riz, 100 g de riz et une petite salade, des tomates et concombres. Voilà à quoi ça ressemble mes journées, du lundi jusqu'à samedi. Je me réveille à 5h ou 6h du matin et je termine 21h30, 22h le soir. Mais ce que j'aime de ce métier, c'est qu'aucune journée ne se ressemble pas grâce aux différentes personnes qui la composent. Chaque personne a des objectifs différents. Certains viennent vers moi pour se détendre, certains viennent vers moi pour se sentir mieux dans leur corps. Certains font du sport pour transformer leur corps, pour maigrir ou prendre de la masse musculaire ou renforcer leur corps, ou bien pour se sentir mieux et pour avoir plus d'énergie à mettre dans leur travail, dans leur business. Et voilà, donc je dois m'adapter à chaque individu et à chaque problématique. C'est là ce qui fait en fait la grandeur et la complexité de ce métier. J'aime les valeurs du sport, j'ai grandi avec les valeurs du sport. J'aime partager mon expérience, ma passion, ma motivation aux autres. Pour moi, être coach, c'est donner la possibilité à toute personne qui vient vers moi de pouvoir se dépasser et d'aller au-delà de ce qu'elle pensait être capable d'accomplir. Je crois que le sport, il a le pouvoir à transformer votre vie. Pas seulement votre physique, mais également il a des effets positifs sur votre santé mentale. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. C'est que le début d'une nouvelle belle expérience. Ça me fait un grand plaisir de vous partager mon travail, ma passion, ma motivation pour le sport. Voilà, maintenant je dois vous laisser, je dois manger mon repas et préparer mes affaires pour demain. À bientôt.